exalter le nom de Dieu qui est au-dessus de tout, bien-aimé. Pour la position qui te confie pour élever le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, on est venu prier. On est venu élever le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, regarde tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Il a protégé tes enfants. Il a protégé ta famille. Il a protégé ta maison, bien-aimé. On est venu élever le nom de Jésus-Christ. Commence à prier. Yahweh, Toto, Moyo, Jésus. Yahweh, tu es premier, tu l'as, on a proposé au Seigneur. Ton nom est au-dessus de tout, mon Seigneur. Yahweh, Toto, Moyo, Papa, Seigneur. Ceux qui n'attendent pas au niveau, non, la montée, Mana, Isabelle, la Rosama, Malova, pour la montée, la Rosama, la Yoke. Yahweh, Okupa, Mana, Jésus. La montée, oh, Yahweh, la tombe, le Mossac, Israël. La tombe, le Mossac, Shalom, Seigneur. Oh, le roi, c'est toi, Jésus, mon Dieu, la tombe, le Mossac, la pompe, le Jésus. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, le roi de roi? Qui est comme toi, Adonai, Isabelle? N'a été élevé au Jésus. N'a été élevé au Seigneur. N'a été tombe, la tombe, non, mais on souffle pour la sanité. On va pas au souffle pour la sanité. La finalité, oh,
Seigneur,
Je l'ai toujours dit, quand je vous demande de pouvoir se saluer, c'est juste un signe pour manifester notre amour vers ce Dieu-là et l'amour du prochain. Et en d'autres termes, c'est pour dire à l'ami que Dieu est content ou contente, bien aimé, de les avoir cet après-midi dans notre culte d'adoration et de louange. Amen. Amen. Oui, aujourd'hui nous allons introduire un thème. Et Dieu nous a mis au cœur de pouvoir commencer cet enseignement. Et le thème de cet après-midi s'intitule « Les trésors du royaume de Dieu ». Les trésors du royaume de Dieu. Je vais juste introduire aujourd'hui parce qu'on n'a pas assez de temps. Les musiciens nous consomment beaucoup de temps. On n'a pas les choix. Je disais les trésors du royaume de Dieu. Amen, amen. Et nous allons partager beaucoup de versets bibliques, mais on ne saura pas exploiter tous les versets. Et premier verset, nous allons, bien aimé, faire notre lecture sur Matthieu chapitre 16, verset 16. Matthieu chapitre 16, verset 16, et nous allons aller jusqu'au verset 20. Nous allons lire les chapitres 15, verset 1 à 20. Je disais Matthieu 16, 16. Luc 15, 1. On doit sauter quelques versets pour aller aussi lire les versets 20. Et également Matthieu chapitre 13, verset 44. Alléluia. Je disais les trésors du royaume de Dieu. Les trésors du royaume de Dieu. Et lorsqu'on parle du royaume de Dieu, vous devez comprendre que le royaume de Dieu signifie la reine de Dieu. Lorsqu'on parle de la reine de Dieu, on parle du royaume de Dieu, on parle du royaume des cieux, c'est la même chose. Donc ça a la même signification. Et pour introduire, pour commencer l'enseignement, je m'aimerais dire, le royaume de Dieu se localise d'abord, lorsqu'on parle du royaume de Dieu, cela se localise là où Dieu est connu.
Le royaume de Dieu se localise ou se repère là où Dieu est d'abord connu. Là où Dieu est connu, là où Dieu est adoré, là où Dieu est élevé, là où Dieu est servi, là où Dieu dirige, là où Dieu coordonne. Alléluia. Là où il y a le royaume de Dieu, là où Dieu est en train de régner, parce qu'on a dit le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu. Dieu ne peut régner, ne peut faire descendre son royaume si et seulement si il trouve dans cet endroit, si il est seulement si il trouve dans la vie de la personne qu'il y a une place pour qu'il règne, pour qu'il dirige, pour qu'il coordonne, pour qu'il soit adoré, pour qu'il soit élevé, pour qu'il soit servi. Dans un endroit où on ne sert pas Dieu honnêtement, dans une vie où Dieu ne règne pas, dans une vie où Dieu n'est pas adoré, bien aimé, vous pouvez vérifier, vous pouvez analyser, il n'y aura pas le règne de Dieu. Parce qu'à l'absence du règne de Dieu, il y a ce qu'on appelle, la présence des œuvres des ténèbres. Mais là où Dieu est adoré, là où Dieu, bien aimé, est élevé, là où Dieu est, bien aimé, connu, cela prouve la présence du royaume de Dieu. Exode chapitre 19, verset 6. Voilà donc les premiers versets que nous allons commencer. Exode chapitre 19, le verset 6. Si vous trouvez, vous pouvez lire ça rapidement. Exode chapitre 19, le verset 6. Exode chapitre 19, le verset 6. Car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Amen. Hein? Et si, bien aimé, la Bible est en train de parler de Moïse. Moïse, après avoir sorti les enfants d'Israël en Égypte, bien aimé, le Dieu a donné les paroles à Moïse. Si vous commencez d'abord par les versets 5, il dit, maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mes alliances, mon alliance, vous m'appartiendrez entre tout le peuple, car toute la terre est à moi, et vous serez pour moi un royaume des sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Dieu est en train de donner la promesse aux enfants d'Israël. Dieu est en train de parler à Moïse. Après avoir fait sortir, parce que l'exode, ça signifie la sortie. Tout comme jeunesse, ça signifie l'entrée. Vous savez tous que les enfants d'Israël, à un moment donné, ils se sont allés, bien aimés, dans l'esclavagisme. Et Dieu a fait grâce. Dieu les a conduits jusqu'à ce qu'ils ont trouvé grâce de pouvoir sortir de leur esclavagisme. Et ici, après avoir sorti de l'esclavagisme, Dieu est en train de faire une promesse. Il est en train de donner à Moïse les paroles de sa promesse. Il dit à Moïse, maintenant. Il a commencé par maintenant. Il n'a pas dit demain ou le lendemain. Le Dieu dit maintenant. Quand Dieu donne sa promesse, il veut que cette promesse soit en vigueur maintenant. Comme je suis là en train de vous parler cet après-midi, bien aimé, les choses de Dieu, ce sont des choses de maintenant. Parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui travaille dès maintenant. Alléluia. Pourquoi le Dieu travaille dès maintenant? Parce que le Dieu n'a pas besoin pour travailler de demander l'aide à qui que ce soit. Dieu n'a pas besoin pour travailler de demander l'aide de nos familles. Mais comme il est souverain, et parce que sa souveraineté ne lui donne pas de limite
limite. Dieu n'est pas limité dans sa souveraineté, dans son pouvoir, raison par laquelle son règne, ses promesses, ça s'applique maintenant. Alléluia. Il dit à Moïse maintenant. Maintenant que vous êtes sortis de l'esclavagisme, il dit si vous écoutez ma voix. Il a commencé par donner d'abord le premier élément, première condition. Il dit si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez. C'est-à-dire maintenant que je vous parle. Donc j'ai déjà travaillé, je vous ai donné des signes, je vous ai fait des démonstrations, je vous ai fait sortir. Maintenant que je vous parle, si au moins vous continuez à écouter ma voix, si vous allez disposer vos oreilles, si vous allez disposer vos esprits, si vous allez disposer vos pensées pour m'écouter, et non seulement m'écouter, mais de pouvoir garder mon alliance, vous m'appartiendrez. Premier élément que le Dieu a dit, il a dit, vous m'appartiendrez. Alléluia. Bien aimé, le royaume de Dieu, les royaumes de cieux, les règnes de Dieu ne peut être, bien aimé, localisé, ne peut se produire que là où Dieu continue à garder son alliance. Là où Dieu continue à voir, bien aimé, l'obéissance. Raison pour laquelle il dit, si vous gardez mon alliance et vous m'écoutez, vous m'appartiendrez. Nous savons tous que dans le monde où nous vivons, pour bénéficier du trésor, pour être membre du royaume, pour être bien-aimé, bénéficiaire du trésor du royaume, vous devez bien-aimé faire partie de cette royauté. Personne de nous ne peut aller, bien-aimé, solliciter les richesses du royaume, les richesses, bien-aimé, d'une famille si vous ne l'appartenez pas, si vous ne faites pas partie de cette famille. Raison par laquelle ici Dieu dit d'abord, si vous m'écoutez et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez. Dieu a commencé par dire, vous m'appartiendrez, parce qu'il sait que si nous n'appartenons pas à lui, il est difficile, il est impossible à nous de pouvoir être les bénéficiaires de ces trésors. On ne peut jamais bénéficier des trésors d'une famille si on ne fait pas partie de cette famille. Je suis là pour vous dire, bien-aimés, on ne peut jamais aller conquérir, aller chercher à bénéficier le bien d'une famille si tu n'es pas membre de cette famille. Raison par laquelle il a dit, si vous m'écoutez et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez. C'est-à-dire, en gardant l'alliance de Dieu, ça nous donne le privilège, ça nous donne la possibilité de devenir les membres de la famille de Dieu, de devenir, bien-aimé, celui qui doit être le bénéficiaire du trésor et de biens ainsi que des bénéfices de ce qui est le royaume de Dieu. Avant de gagner le royaume de Dieu, avant d'être les bénéficiaires du trésor du royaume de Dieu, nous devons d'abord appartenir au Dieu de la Bible. Nous devons d'abord appartenir au Jésus-Christ de Nazareth. Si on ne fait pas partie au bien-aimé de cet royaume, on ne peut jamais à aucun jour être parmi les bénéficiaires bien-aimés de ce royaume. Et pour les faire partir, il faut apprendre à écouter Dieu. Écouter Dieu, ça signifie quoi, bien-aimé? Écouter Dieu, ça signifie faire ce que Dieu te parle. Capter ce que Dieu te parle et mettre ça en application. Car lorsque Dieu nous parle, il ne nous parle pas pour, bien-aimé, combler nos oreilles. Il ne nous parle pas pour nous donner les éléments qui doivent nous appuyer. Mais le Dieu de la Bible nous parle et il veut que ce qu'il parle à nous soit en application. Et nous devons aussi garder son alliance. Alléluia. Est-ce que vous devez vous couper pas? Est-ce que vous devez vous couper pas ma casse? Amen, amen, amen. Je dois continuer. Nous devons garder l'alliance pour avoir un pouvoir, pour que le Dieu de la Bible puisse nous donner un pouvoir, puisse nous conférer un pouvoir. Mais cet pouvoir, cette possibilité d'être bien-aimé les bénéficiaires du trésor de ce royaume ne nous est conférée que par Jésus-Christ. Alléluia. Si le Dieu, si le Jésus-Christ bien-aimé
ne te donne pas cette possibilité de devenir le bénéficiaire de biens et de trésors de son royaume, tu ne la bénéficieras jamais. Amen, amen, amen. Raison par laquelle la Bible nous dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en théorie, mais ça consiste en pouvoir. Alléluia. Il dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en théorie, mais ça consiste en pouvoir. C'est-à-dire, lorsque le royaume de Dieu vient dans la vie de quelqu'un, lorsque la reine de Dieu vient dans la vie de quelqu'un, il ne vient pas d'une manière théorique, il ne vient pas d'une manière historique, mais il vient pour conférer un pouvoir. Le pouvoir, bien aimé, qui doit te donner l'autorisation d'accéder à cet même royaume. Rapidement, lisons le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, verset 16. Bien-aimés, aujourd'hui, beaucoup de gens ne gagnent pas, soit ne bénéficient pas les avantages du royaume de notre Dieu, parce que nous avons brisé l'alliance. Même au milieu des hommes de Dieu, même au milieu des serviteurs de Dieu, beaucoup ne sont plus avec Dieu. Beaucoup ont abandonné Dieu. Beaucoup ont délaissé Dieu. Bien aimé, il y a des gens à qui, au départ, ils avaient bien commencé. Ils ont bien commencé. Mais au moment où nous nous parlons, ils ne sont plus avec ce Dieu. Or, Dieu dit, pour devenir, pour faire partie de son royaume, nous devons l'écouter et nous devons garder son alliance. C'est-à-dire, Dieu veille sur son alliance. La Bible nous dit, il n'est pas le Fils de l'homme pour nous mentir. Et Dieu veille toujours sur son alliance. Quand tu gardes l'alliance de Dieu, quand vous écoutez Dieu, tu dois appartenir à Dieu. Et appartenant à Dieu, c'est-à-dire ça vous donne le privilège, ça vous donne l'accès, ça vous donne la possibilité, bien aimé, d'être le bénéficiaire du royaume de Dieu. Matthieu chapitre 16, verset 16. Amen. Amen. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, Simon Pierre répondit, tu es Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es erré Simon. Écoutez, Jésus reprenant la parole et lui dit, tu es erré. Jésus a commencé d'abord par dire à Simon Pierre, tu es erré. Continue. Fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont relevé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen, 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 amen. Jésus a donné à Simon Pierre 3 éléments clés. Après avoir reçu la réponse de Simon Pierre, Jésus a donné à Simon Pierre, a promis à Simon Pierre 3 éléments. Premier élément, Jésus a dit, tu es erré. Alléluia. En dehors de lui promettre d'être erré, Jésus a dit, ce que tu liras sur la terre sera aussi lié dans le ciel. Alléluia. Donc Jésus a donné la clé du royaume à Simon Pierre. Mais avant de commencer à faire toutes ces promesses à Simon Pierre, mais quel est le motif, quel est l'élément motivateur, quel est l'élément, le soubassement qui a poussé à Jésus de dire toutes ces choses à Simon Pierre? Bien aimé, si vous commencez vers le verset 1, vous allez remarquer que ici les apôtres se sont pointés devant Jésus pour lui dire que les gens se demandent à ton sujet. Les gens ne comprennent pas à qui vous êtes bien aimé. Il y en a ceux qui pensent que tu es Jean-Baptiste. Il y en a ceux qui pensent que tu es Élie. Jésus les a demandé, et vous,
que dites-vous de moi? Alléluia. Simon Pierre, les prophètes, parce que le miracle sont ça là. Tout le monde y a comparativement, là on est lié bandaki kosala. Jésus le bima lamo, bango ba le bongo, bango ba témoigner bongo bino, nazana ni pona bino. Alléluia. Au bien aimé, aujourd'hui même beaucoup de chrétiens ne savent pas la place de Dieu dans leur vie. Beaucoup de chrétiens ne savent pas qui est Jésus dans leur vie. C'est des questions Jésus les a demandées même aux disciples. Si le monde dit que Jésus est le Simon Pierre, si le monde dit que Jésus est le prophète Élie, vous, que dites-vous de moi? Donc c'est-à-dire, qui suis-je par rapport à vous? Oh bien aimé ma soeur, mon frère, nous avons l'intérêt de se demander, Jésus a dit pour nous. Jésus a dit pour nous. Quelle est la place de Jésus dans votre vie? Quelle est la place de Jésus dans votre foyer? Quelle est la place de Jésus dans votre parcours de la foi? Quelle est la place de Jésus dans votre vie chrétienne? Oh, il y en a ceux qui considèrent Jésus comme étant un donneur de dons, un donneur bien-aimé de soutien, mais ils ne donnent pas Jésus la place comme Christ. Écoutez la réponse de Simon Pierre. Simon Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Oh bien-aimé, lorsque nous parlons des choses du royaume, lorsque nous expliquons le royaume de Dieu, lorsque nous expliquons la reine de Dieu, il y a une vérité que nous devons comprendre. Il y a une vérité que nous devons mettre au cœur. Et la vérité est qu'il n'y a pas la reine de Dieu, il n'y a pas le royaume de Dieu. Si le Jésus-Christ de Nazareth, on ne prenne pas la place dans notre vie. Oh, la réponse de Simon Pierre avait en sorte que le Dieu, le Jésus, puisse lui promettre. Il a promis beaucoup de choses à Simon Pierre. Parce que Simon Pierre a donné une réponse qui était réelle, une réponse qui était révélée. Il a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. La vérité est qu'il n'y a pas l'entrée au royaume, il n'y a pas l'accès au royaume, il n'y a pas, bien aimé, la possibilité de bénéficier les trésors du royaume. Si jusque-là nous ne comprenons pas que le Jésus-Christ de Nazareth est le seul chemin qui amène au royaume de Dieu, et le seul chemin qui donne les bénéfices du royaume. Toi qui veux être le bénéficiaire, toi qui veux être le héritier, toi qui veux avoir l'accès dans le royaume, tu dois comprendre, il y a un seul chemin qui amène dans le royaume. Il y a un seul chemin qui nous donne la possibilité d'être parmi les bénéficiaires de l'héritage, d'être parmi les bénéficiaires du trésor caché de Dieu. Et cette roi, cette possibilité, cet chemin s'appelle le Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Simon Pierre a donné cette réponse. Il a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus a dit, tu es erré. Écoutez, il a commencé par dire, tu es erré. Il a dit à Simon Pierre, tu es erré. Tout simplement parce que Simon Pierre a soulevé, Simon Pierre a libéré, Simon Pierre a confessé une vérité dont les autres s'étaient donnés, une vérité dont les scribes, dont les pharisiens n'étaient pas capables de confesser, une vérité dont le monde n'était pas capable de témoigner. Mais Simon Pierre a témoigné cela. Il a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus a dit, tu es erré. Bien aimé, tu es erré lorsque tu dois comprendre que le Jésus est le centre de notre vie. Tu seras erré lorsque dans tout ce que tu es en train d'entreprendre,